Le point suivant concerne l'approbation de l'avant-projet définitif du pôle culturel et touristique intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges et de l'avenant fixant la rémunération définitive du maître d'œuvre. Je précise que le maître d'œuvre est dans la salle, voilà, donc, et qui pourra nous expliquer les plans. Je donne la parole à M. Pascal Mort, vice-président délégué à la culture. Merci, Monsieur le Président. Donc, il me revient de vous présenter cet avant-projet définitif. Je vais demander à ce que le diaporama se mette en route. Voilà, donc tout à l'heure, Monsieur le Président, vous disiez que c'était un projet qui datait de l'ancienne communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, qui a pris sa genèse effectivement dans cette communauté de communes, qui était donc la création d'une médiathèque neuve dans le cadre de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. Nous avons repris ce projet et aujourd'hui nous en sommes au stade donc, de l'avant-projet définitif. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter cela avec le plus de précision possible. Alors, ce projet concerne en fait un pôle d'équipement culturel qui va rassembler en fait à la fois la médiathèque, une médiathèque, à la fois l'office du tourisme, le futur office du tourisme de Saint-Dié-des-Vosges, enfin de l'agglomération, des espaces de bureaux administratifs, des espaces polyvalents comme un auditorium, comme des galeries d'exposition et un forum, un lieu pour tous, avec un petit peu ce concept de tiers-lieu, c'est-à-dire qui n'est pas le lieu de travail, qui n'est pas le lieu de domicile d'habitation, et qui est un lieu de rencontre ou effectivement un lieu de partage où on va pouvoir trouver un certain nombre de choses intéressantes et rencontrer d'autres personnes pour des avantages culturels ou au contraire pour pouvoir avoir accès à tout ce qui est numérique, à tout ce qui est recherche d'emploi, à ce qui est presse, etc. Alors, juste pour revenir à la diapo précédente, on voit en photo ici un bâtiment. Alors je ne sais pas si tout le monde sait où est ce bâtiment. Ce bâtiment est un lieu central de Saint-Dié-des-Vosges qui se situe en face de la mairie. C'est l'ancien bâtiment administratif qui abritait le commissariat de police. Et ce bâtiment a été racheté. On va le voir tout à l'heure. On peut passer effectivement à la diapo suivante. Ce bâtiment a été acheté en tant que friche administrative par la ville de Saint-Dié-des-Vosges en 2008 par l'intermédiaire de l'EPFL. C'est l'EPFL effectivement en 2014 qui a effectivement lancé une étude après son acquisition pour ce projet effectivement d'équipement culturel. Alors la validation de la création de la médiathèque a été faite en juin 2014. Donc effectivement par l'ancienne communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. Et le lancement de l'étude de programmation par le cabinet ABCD a été lancé en 2015 avec un accompagnement par un cabinet d'études sur la création d'un troisième lieu, ce que je vous disais tout à l'heure, le concept de troisième lieu qui est un concept effectivement sociologique. Lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre en juillet 2016. Et cette consultation, effectivement, il y a eu plusieurs candidats. Il y a eu 5 candidats, je crois, de mémoire. Et c'est le cabinet Coulon Architectes qui a remporté cette consultation. Et on peut dire que le cabinet qui a été effectivement retenu pour cette consultation est un des cabinets qui est spécialisé effectivement dans ce type de travaux et qui est reconnu de façon internationale. Le cabinet a été effectivement retenu en décembre 2016. Et puis, le projet, effectivement, a démarré avec des comités de pilotage réguliers lors de l'ancienne communauté de communes. Et je crois que ces comités de pilotage, voilà, c'est indiqué, sont à minima 3 par an, mais je crois qu'il y en a eu plus. Il y a eu également des comités techniques de travail depuis 2017 avec une régularité de 1 par mois.
Lors de ces comités de pilotage, on peut dire avec intérêt qu'ils participaient, outre les élus et les élus de l'ancienne communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges et les techniciens, les services administratifs, mais surtout la DRAC y était présente absolument à tous les comités de pilotage. La DRAC avec le département également, et la DRAC en la présence de Jacques Deville, qui est probablement la personne la plus importante à l'époque, parce qu'il était en remplacement du président de la DRAC. Et donc c'est quelque chose, c'est pour vous dire que la DRAC suit avec intérêt et avec grand intérêt ce projet, et nous seconde et nous conseille tout au long de l'évolution de ce projet. Alors, je vous ai dit que ce projet allait effectivement rassembler une médiathèque, mais aussi l'Office du tourisme. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'Office du tourisme de Saint-Dié-des-Vosges sous le regard du vice-président au tourisme. Donc, en fait, l'Office du tourisme actuellement de Saint-Dié-des-Vosges, c'est un petit bâtiment qui appartient à la commune, dont la superficie est de 41 mètres carrés. 42 mètres carrés. Il emploie 3 salariés à temps plein. Actuellement, il y a 315 jours d'ouverture. Il est ouvert du lundi au samedi, soit 42 heures par semaine. Et en juillet et août, il est ouvert 7 jours sur 7. Actuellement, il accueille 17 000 visiteurs à Saint-Dié-des-Vosges. On a pu compter 17 000 visiteurs à l'Office du tourisme de Saint-Dié-des-Vosges. Et alors les défauts évidents de cet office de tourisme existant, c'est qu'il y a un manque d'espace et de visibilité. Effectivement, il n'a pas une position centrale, même s'il est en bord de Meurthe, il n'a pas une position forcément très visible. Peu de vitrines pour la mise en valeur de produits locaux et de boutiques, et pas d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Voilà, donc c'était l'Office du tourisme actuellement. La partie, alors au niveau du projet de cet Office du tourisme, on a un projet d'Office du tourisme qui sera intégré au pôle culturel avec une entrée commune. On va le voir tout à l'heure quand on va regarder la présentation des plans, ça sera plus visuel. Là, ce sont des explications simples. Donc, un projet d'Office du tourisme intégré au pôle culturel avec une entrée commune, des espaces communs mutualisés, donc avec une grande galerie effectivement commune, des salles de réunion, un auditorium, des sanitaires. Voilà, donc ça fait partie effectivement, l'Office du tourisme fera intégralement partie de ce pôle culturel et touristique dans ce concept de tiers-lieu, de lieu d'échange. Et là, on ira aussi bien dans ce lieu culturel pour découvrir le tourisme local que pour effectivement rencontrer effectivement des médias numériques ou même des livres qui pourront peut-être inciter les gens effectivement à aller vers le voyage. Voilà, il y a des tas de choses à faire en symbiose, en collaboration entre le tourisme et la médiathèque. Alors, j'ai juste pas fini. 171 mètres carrés qui seront dédiés à l'Office du tourisme. C'est peut-être pas exactement 171 mètres carrés. Je pense qu'il y a une petite erreur dans les chiffres. Des vitrines rue Stanislas et sur le parvis, c'est-à-dire que le bâtiment, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, il est en face de la mairie de Saint-Dié-des-Vosges. La rue Stanislas, c'est celle qui est devant la mairie. Et les vitrines qui seront sur la rue donnant en face de la mairie seront dédiées à l'Office du tourisme, c'est-à-dire c'est l'endroit le plus visible qui sera effectivement dédié à cette vitrine. Et également sur le parvis, c'est-à-dire quand on va arriver, on va le voir tout à l'heure quand on verra les maquettes, quand on verra les plans, on verra que sur le parvis, la première chose qu'on va voir le long de ce bâtiment, ça va être les vitrines dédiées à l'Office du tourisme. Une galerie de mise en valeur de l'offre touristique de la communauté. Effectivement, tout au long de cette galerie, il va y avoir une offre de tout ce qu'on peut effectivement proposer au sein de la communauté d'agglomération. Également du massif des Vosges et du patrimoine et des collections locales. Alors ça, c'est pour le projet. Voilà.
Maintenant, la partie médiathèque. Alors la partie médiathèque, avant de vous parler directement du projet de Saint-Dié-des-Vosges, je vais vous parler un petit peu, vous faire un petit comparatif. Alors là, on vous a mis en photo la médiathèque de Moulins, dans l'Allier, si certains connaissent. C'est une ville de 20 000 habitants qui fait partie d'une communauté de communes de 54 000 habitants et qui possède donc, qui a investi dans une médiathèque de 3 500 m² environ pour 11 millions de travaux. On va passer à la suivante. La plus proche de nous, dans les Vosges, à Épinal, on a donc une ville de 36 000 habitants qui fait partie d'une communauté d'agglomération de 116 000 habitants et qui donc a investi dans une médiathèque de 4 300 m² pour un montant de 15 millions de travaux. Je pense que certains connaissent effectivement cette médiathèque qui est très très belle. Une médiathèque, un pôle culturel qui est récent aussi et qui a la particularité d'avoir été édifié, pensé par le même cabinet d'architectes que celui qui a été choisi pour Saint-Dié-des-Vosges. C'est la médiathèque de Thionville, qui est une médiathèque effectivement intercommunale aussi, pour une communauté d'agglomération de 79 000 habitants, avec une ville de 41 000 habitants. Et la médiathèque fait 4 590 m² et elle a nécessité 17,6 millions de travaux. Ceci, c'était pour que vous ayez des éléments comparatifs. La partie médiathèque, le projet, il y a un projet scientifique et culturel qui a été édifié, qui a été travaillé avec les services, avec Catherine Viard, qui est notre directrice, avec également, on a discuté avec la commission culture, beaucoup d'échanges ont été faits, et aujourd'hui, le projet scientifique et culturel, il va concerner 3 619 m² pour la médiathèque. Il va y avoir des espaces dans ces 3 619 m², des espaces pour tout type de documents, donc effectivement des revues, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des romans, des DVD, tout ce qu'on peut trouver effectivement actuellement dans les médiathèques. Mais surtout, il va y avoir également le fonds local et le patrimoine. Toutes ces données pourront effectivement intéresser un large public, un public très très large, tous les publics, que ce soit des jeunes enfants. Il y aura effectivement des endroits dans la médiathèque qui seront dédiés aux jeunes enfants, puis il y aura des endroits, on le verra tout à l'heure sur les plans, qui seront plus dédiés au numérique. D'autres plus à la lecture classique, d'autres à des interactions avec tout ce qui est graphique. Bon, on le verra tout à l'heure plus en détail. Toujours est-il que le patrimoine à Saint-Dié-des-Vosges, particulièrement dans l'agglomération, a une grande importance. Nous savons qu'actuellement, à la médiathèque, nous avons des ouvrages assez uniques et qui sont malheureusement aujourd'hui pas conservés comme ils le devraient, comme ils le méritent en tout cas. Et nous avons un certain nombre d'incunables, par exemple. Tous ces ouvrages méritent effectivement d'être mieux traités qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc, dans ce projet de médiathèque, de pôle de centre culturel, nous avons pensé effectivement une grande partie à la conservation de ce fonds patrimonial qui représente une richesse extraordinaire pour notre patrimoine culturel. Une médiathèque également tête de réseau, parce qu'effectivement, on l'a vu, c'est une médiathèque qui sera effectivement portée par la communauté d'agglomération et qui donc a dans cette ville de Saint-Dié-des-Vosges qui a un rôle de centralité, elle a vocation, effectivement, cette médiathèque, à être tête de réseau, comme l'est actuellement, par exemple, la médiathèque d'Étival-Clairefontaine pour les médiathèques qui travaillent actuellement en relation avec le département. Tout ce réseau va se constituer une fois effectivement que cette médiathèque sera construite, et ce réseau va se construire petit à petit. Et on en a parlé tout à l'heure, effectivement,
l'ensemble des bibliothèques intercommunales seront reliées, mais également toutes les bibliothèques communales qui voudront passer des partenariats avec notre médiathèque intercommunale. L'idée, c'est que on pourra vraiment prendre par exemple un livre, emprunter un livre à Étival, le rendre à Saint-Dié et inversement, puisqu'on va travailler sur des mises en place d'outils qui sont très performants sur le classement des livres, sur la reconnaissance des livres numériques, etc. Ceci sans compter effectivement tout le travail qui est fait avec le département en ce moment sur des mises en relation numériques, comme les outils comme la mallette numérique par exemple. Ensuite, un outil de cohésion sociale, bien sûr, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra effectivement se rencontrer d'abord dans ce lieu qui est une sorte d'agora, une sorte de forum, où on pourra arriver, rentrer dans cette médiathèque, choisir un livre, ou alors au contraire lire la presse. Et on le verra, il y a également dans la conception de cette médiathèque une partie qui a été pensée comme un jardin de lecture. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges actuelle, la bibliothèque de Saint-Dié-des-Vosges, possède déjà un jardin de lecture qui est très beau, très sympa. Et ce concept de jardin de lecture a été repris pour le remettre effectivement dans cette médiathèque intercommunale, et on pourra très bien, par exemple, aller choisir, lire la presse, et puis prendre un livre et lire dans ce jardin de lecture, et y rencontrer son voisin, ou au contraire, si on est étudiant ou lycéen, et c'est le cas à Saint-Dié-des-Vosges, puisque nous avons une école d'ingénieurs, on pourra très bien venir étudier ses cours, ou alors au contraire se mettre au calme pour apprendre. Voilà. Tout ça, ce sont des tas de choses qu'on pourra faire, et de façon plus facile qu'aujourd'hui. Un outil d'apprentissage, effectivement, médiation en l'outil numérique, lien avec le monde scolaire et formation permanente. Effectivement, puisque l'outil numérique va être complètement utilisé à la fois comme outil de prêt de livres, faciliter effectivement le prêt du livre, l'échange de livres, l'échange de DVD, enfin, tout ce qu'on peut emprunter effectivement dans une médiathèque, mais également il y aura sur place la possibilité de pouvoir consulter des ordinateurs, aller sur le web, et dans des endroits effectivement qui seront dédiés à cette possibilité-là. Les médias numériques ne s'arrêteront pas simplement au prêt ou simplement à la consultation par ordinateur, mais on pourra également y apprendre des méthodes de travail numérique, des méthodes graphiques également numériques, puisqu'il y aura des outils pour ça. Ce sera également le lieu de la conservation et de la transmission de la mémoire. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y aura la conservation de documents patrimoniaux, qui seront valorisés par la numérisation, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de documents ne sont pas effectivement livrés à l'usage public pour la conservation, mais on pourra effectivement passer à la phase de numérisation, ce qui permettra au plus grand nombre de pouvoir consulter effectivement le contenu de certains livres qui sont précieux. Les réserves, il y aura 486 mètres carrés de réserves, et ça c'est très important également, puisque on aura des réserves, mais des réserves de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il y aura ces réserves sont pensées pour à la fois conserver dans de bonnes conditions d'hygrométrie, de poussière, etc., de façon à ce qu'il n'y ait pas de dégradation du patrimoine que nous avons en réserve. On peut passer aux diapos suivantes. Alors voilà, là c'est le projet architectural. Alors je ne vous ai pas dit que le nom pressenti pour cette médiathèque a été la boussole. Donc la boussole, c'est un terme effectivement qui rappelle à la fois la géographie, qui à la fois ouvre des idées sur le voyage, et qui nous montre que nous ne perdons pas le nord. Alors, pour les plans, pour la partie architecturale, je vais passer la parole au bureau d'architecture Coulon, donc voilà, qui est représenté par Monsieur Steve Leteau Duclos. Voilà, je vous passe la parole.
Bonjour à tous. Je me présente en quelques mots avant. Donc, nous sommes une agence d'architecture basée à Strasbourg. On est 25 architectes. On travaille dans toute la France. Par exemple, en ce moment, on a à Sarlat une médiathèque qui va commencer à être en chantier. À Rennes aussi. On fait par exemple une salle de spectacle, une école de musique à Bordeaux. Donc, on aime découvrir de nouveaux endroits et puis on aime, même si on a fait plusieurs médiathèques, comme vous l'avez dit, on aime aussi se renouveler et on aime trouver pour chaque sujet, et là c'est un sujet particulier, pour chaque sujet, pardon, trouver le bon geste. Voilà. Donc notre travail sur ce bâtiment, il est d'abord lié au patrimoine architectural du centre-ville de Saint-Dié. Donc on a une approche j'ai envie de dire respectueuse de ce patrimoine qui caractérise ces espaces et qui donne cette identité, cette force au centre-ville. Donc j'ai envie de dire on a un travail d'épure sur les façades. Il n'y a pas de geste architectural. Il y a un travail d'épure sur la façade pour retrouver l'ordre, l'ordonnancement, le rythme des façades. Donc de manière assez simple, j'ai envie de dire, on enlève les éléments domestiques parce que ce bâtiment a quasiment 60 ans, ces trois bâtiments ont quasiment 60 ans, donc au fur et à mesure des extensions, des modifications, il y a plein d'éléments, j'ai envie de dire, qui sont venus le transformer, hein, puisqu'on avait un ancien commissariat par exemple. Donc on a ce travail d'épure, de mise en évidence, et il faut aussi clarifier l'usage de ce bâtiment. Donc cette clarification, elle passe par la compréhension du programme quand on est à l'extérieur. C'est un travail qui s'est fait de manière assez naturelle, en coordination avec l'architecte des bâtiments de France. Il y a de grandes ouvertures. Vous voyez, on garde le rythme là, de la structure, de l'ordonnancement, comme vous pouvez la voir par exemple sur certains commerces en rez-de-chaussée où on garde ce rythme et on ouvre de manière précise aux endroits importants. Donc là, on est sur le parvis d'entrée principal. On a le début du parc, la tour de la Liberté qui est là, la mairie qui est juste derrière nous. Donc c'est la rue. On est finalement sur la rue Stanislas. Donc c'est ce parvis d'entrée qui montre par ces grandes ouvertures, cette transparence, cette lumière, une galerie. Et dans cette galerie, par exemple, il y a toujours dans ces éléments, il y a toujours des éléments de programme moteur. Je ne vais pas revenir sur le programme parce que vous avez bien expliqué en quoi il sera constitué. Il y a l'Office du tourisme, mais aussi, parce que c'est ce principe du troisième lieu, c'est de se faire rencontrer des domaines qui avant étaient très cloisonnés. Il y a des fonds moteurs comme le voyage, la découverte. Voilà. Sur notre travail j'ai envie de dire d'évidence de cette façade, d'évidence de cette architecture, pardon, il y a aussi des éléments singuliers, toujours pour exprimer clairement que c'est un bâtiment culturel, qu'il a une fonction particulière dans la ville. Vous avez des éléments comme cet œil vitré là, qui donne sur l'espace d'exposition, à certains moments de grandes baies vitrées qui donnent sur des espaces de lecture. Ces vitrages importants, là, on a l'Office du tourisme, voilà, qui sont au premier plan, donc qui pourront communiquer facilement sur l'espace public. Donc, je le redis, pas de grands gestes, mais des choses assez fines, donc, dans le détail, qui permettent de donner cette troisième, quatrième vie de ce bâtiment et d'avancer sur ces sujets. Il y a aussi, pardon, je reste sur cette photo, il y a aussi un pavillon d'entrée, ici, cet édicule là, qui a une forme particulière dans ce bâtiment, qui est comme un pavillon qui à la fois donne une entrée côté rue Stanislas, depuis cet axe important de circulation, mais aussi qui est accessible par son autre face, côté parc, côté Meurthe,
il y a un passage piéton qui donne accès à la place du marché, là, quand on traverse la rue principale. Donc c'est un élément structurant, donc c'est une entrée qui est double face et qui va donner à ce pavillon, on va l'appeler comme ça, un statut traversant et singulier. Le jardin lecture dont vous avez parlé. Mais je voulais juste revenir à la diapo précédente. Voilà, pour ceux qui connaissent le bâtiment de l'hôtel de police, vous voyez qu'ici, on est sur une rue, la petite rue, la rue Manigan, ici, là, Manigan. Et actuellement, cette portion-là, ici, est ouverte. Actuellement, il y a une cour intérieure. Et le projet, effectivement, architectural propose de recouvrir cette cour intérieure par une verrière, une verrière, on peut dire comme ça. Hein, j'allais y venir. Voilà. Et donc, c'est pour ça quand on regarde ce bâtiment sur cet angle-là, vous voyez actuellement un mur où il y a cet œil, effectivement, parce qu'actuellement, il n'existe pas, mais il va être créé dans le projet. Je vous laisse parler, effectivement. Voilà. J'allais y venir, justement. L'espace central est articulé par une verrière. Donc, pour ceux qui connaissent le bâtiment, il y a une cour actuellement. Voilà, c'est un bâtiment avec une cour qui sert de parking, d'où la façade ouverte sur la rue Baligan. Donc, l'organisation de l'espace intérieur se fait autour de ce lieu central, qu'on pourrait appeler agora ou forum, suivant qu'on soit latin ou grec, qui est organisé autour d'une verrière, avec une structure en béton. J'ai envie de dire, on est quand même proche de Le Corbusier quand on est architecte, c'est quand même un maître pour nous. Donc il y a à la fois cette architecture de béton du centre-ville et puis ce travail sur cette verrière et sa structure. Donc cet espace central sur une double hauteur va articuler l'ensemble des espaces et ça sera ce troisième lieu, ce lieu de rencontre polyvalent. On va y revenir sur les plans. Je vous propose de vous expliquer le fonctionnement du bâtiment de manière rapide. Donc, le parvis d'entrée, on était ici sur la perspective, on a la rue Stanislas qui est là, la rue Baligan, le jardin de lecture ici, la tour de la Liberté qui est par là, et puis le parc. Notre pavillon d'entrée, vous voyez, qui est en interface entre la rue Stanislas et le parc. On a deux entrées, donc à la fois ça permet de gérer toutes les commodités d'une entrée d'un équipement public. Il donne en rez-de-chaussée sur ce qu'on appelle le salon de lecture, qui est ce lieu majeur, ce hall d'entrée majeur, avec évidemment les éléments moteurs dans une médiathèque, les actualités, les consultations informatiques, de l'accueil. On a sur cette partie ici, donc la galerie que vous avez vue avant en perspective, le voyage, l'office du tourisme et des éléments de présentation, d'affichage. La verrière, dont vous avez vu la perspective, donc, qui est ce centre avec je vais en parler après, des éléments de gradins et d'assises qui sont diversifiés. L'espace d'exposition avec son œil, la rue Baligan, sur cette partie du bâtiment. Des ateliers, un atelier numérique, un atelier d'art plastique avec une entrée indépendante, une salle polyvalente, un auditorium qui permet d'offrir des petits spectacles, des conférences, des organisations, et qui a aussi une entrée indépendante le soir par la rue Stanislas. Pour accéder aux étages, on a des grands escaliers qui clarifient les circulations. Aux étages, nous avons côté parc, côté sud, un espace qui est dédié à l'enfance, 1 heure du conte, les espaces, j'ai envie de dire, plus classiques de médiathèque avec les sciences, techniques, sociales, présentation des arts. Il y a aussi cette volonté de montrer comment se fait le travail. Il y a un atelier
un atelier de réparation des livres, des jeux pour les enfants, des jeux vidéo. Au dernier niveau, donc sous les toits, l'administration, ici, voilà, c'est déjà un espace administratif. Hein, donc on reprend les espaces qui existent, on les complète. Alors, des éléments importants du programme, on en a parlé, le stockage de cette collection exceptionnelle qui se prend place sous la verrière, là, voilà, et qui est le sous-sol. Et la mise en valeur du patrimoine, avec des éléments saillants comme ce trésor qui a présenté. Donc il y a au rez-de-chaussée une pièce dédiée avec des présentations de livres qui ont été numérisés ou de pièces particulières. Et à l'étage, des espaces de consultation qui sont aussi dédiés, vous voyez, qui ont une place particulière dans l'espace, qui le mettent en valeur. Voilà. Ça, c'est la partie fonctionnelle. La partie, j'ai envie de dire, quel est notre travail sur ces espaces à l'intérieur? On travaille sur l'appropriation de l'espace. Un équipement culturel, il est ouvert à tout le monde. Donc, notre travail, il doit permettre à chacun, suivant son âge, son origine ou son parcours dans la culture, parce qu'on a tous des parcours variés, de trouver sa place et son appropriation. Donc c'est pour ça que vous avez à la fois des espaces d'ampleur, de hauteur différentes. Il y aura un travail sur la matérialité, un travail sur les ambiances. On sera comme dans une maison, c'est une image, une multitude de pièces où finalement, c'est là aussi on rejoint le troisième lieu, on peut trouver son confort. Donc si on veut être dans quelque chose de très universitaire, très scolaire, la bibliothèque, j'ai envie de dire un peu à l'ancienne, il y aura ces espaces-là. Si on veut travailler de manière plus individuelle dans une sorte de box ou de niche, ça existera aussi. Si on veut faire du travail en groupe, ça sera aussi possible. Donc on offre à chacun une place et on imagine que chacun pourra trouver sa place dans ce bâtiment. Voilà, je pourrais parler longtemps, je vais peut-être m'arrêter là. Écoutez, merci beaucoup de ces explications. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que ça paraît simple comme ça sur 4 planches de vous décrire une médiathèque de 4000 m², mais en réalité, tout ce travail a demandé énormément de réunions, énormément de travail, énormément de consultations, à la fois parce qu'il y a un bureau qui s'est occupé, enfin des professionnels qui se sont occupés par exemple de toute la partie thermique, parce qu'il y a une verrière, donc il faut penser, effectivement, on a eu l'expérience du centre Olivier Douchin, où on a effectivement eu des problèmes thermiques, donc il a fallu les anticiper pour pas effectivement ni avoir trop froid, ni avoir trop chaud. Donc tout ça, ce sont des calculs qui ont été faits par des thermiciens, qui a permis d'anticiper sur les structures. Il a fallu travailler également sur la sonorité, parce que quand on va dans une médiathèque, dans une bibliothèque, on veut être au calme. On ne veut pas être gêné forcément par les voisins pour lire son livre ou consulter. Donc il a fallu travailler également sur les espaces sonores, la circulation du son. Il a fallu travailler effectivement sur l'accessibilité et la sécurité. Parce qu'un bâtiment comme ça, qui est rempli de livres, ça peut prendre feu facilement. Et donc il faut également penser aux accès pompiers, à la possibilité de pouvoir intervenir rapidement. Donc tout ça a représenté des contraintes supplémentaires, en plus de la préservation du patrimoine existant, puisque le cahier des charges qui a été donné par les élus lors de la première communauté de communes de Saint-Dié, c'était de respecter le patrimoine de la reconstruction. Et je crois que dans ce domaine-là, effectivement, le cabinet Coulon a parfaitement respecté son cahier des charges, puisque non seulement il conserve ce patrimoine de la reconstruction, mais en plus il le valorise. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez pu regarder le détail, quand on voit la photo, par exemple, juste un peu avant, quand on voit quand on voit ces verrières avec ces fenêtres ici qui sont en relief dessus, on respecte parfaitement le bâtiment tout en donnant un aspect moderne, nouveau, et qui requalifie le bâtiment, qui montre qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Les grandes verrières du rez-de-chaussée sont réellement un visuel de ce qui va se
de ce qui se passe à l'intérieur, puisque le badaud, le passant qui passe à côté sur cette esplanade qui va être élargie, va pouvoir voir immédiatement, va être en contact immédiatement avec l'intérieur de la médiathèque, se projeter à l'intérieur, avec un contact immédiat avec l'Office du tourisme, puisque l'Office du tourisme, on le voit d'ailleurs, il est un peu inscrit ici en filigrane, l'Office du tourisme va occuper ce couloir et la partie rue Stanislas ici. Donc c'est l'Office du tourisme qui est aux premières loges, et on va pouvoir attirer effectivement le passant par ces visuels. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais passer maintenant aux chiffres, puisque voilà, donc ça, on a encore une vue. Là, on a une vue interne. Alors, on voit ici cette particularité architecturale qui a été pensée. C'est tout un espace volumique comme ça en porte-à-faux, qui est vraiment qui a l'air d'être en suspension dans l'air et qui va effectivement attirer à la fois le regard et la curiosité des visiteurs, puisqu'à l'intérieur, il y aura effectivement une partie de la collection précieuse, et cet espace permettra également de pouvoir rentrer dans cet espace pour pouvoir travailler à l'intérieur, et on aura une vue sur l'ensemble de la médiathèque. Là, à droite, vous voyez l'espace de gradin qui fait un petit peu amphithéâtre, comme ça, qui permettra de lire, se mettre tranquillement sur le côté, et puis lire ou discuter avec ses voisins. Alors, la partie financement. Alors, le budget prévisionnel de l'opération médiathèque au stade d'avant-projet définitif prévoit donc de séparer effectivement divers postes. Les dépenses prévisionnelles hors taxes au niveau des travaux sont de l'ordre, vous le voyez, de 9 447 311 €. Les aléas, je pense qu'il manque un A dans le truc. Les aléas, les révisions de prix sont chiffrées à 1 228 000. La maîtrise d'œuvre à 1 249 000. La mission OPC, c'est-à-dire organisation, c'est ça, organisation, et je ne sais plus ce que ça veut dire le mot P, cet acronyme, bon, se monte à 135 000 €. La mission SPS, alors ça c'est tout ce qui est sécurité et prévention sanitaire, c'est à 14 490 €. Le contrôle technique à 20 000 €. Les assurances à 103 920 €. Prestations diverses, c'est un fourre-tout, 99 000 €. Les frais divers à 24 000. La conduite d'opération à 115 000, pour donc un total de dépenses de 12 437 941 € pour les dépenses. Pour les financements, pour les recettes, on a une aide très importante de la DRAC qui est de l'ordre de 5 144 000 €. On a une aide du conseil départemental qui est de 600 000 € et une aide de la région Grand Est qui est de 1 million d'euros. Ce qui nous laisse donc en autofinancement 5 693 941 €, ce qui représente donc sur le total de 12 437, environ 45-46% d'autofinancement. Donc voilà, pour la présentation de ce projet au stade APD. Je vous rappelle que cette procédure et c'est la procédure effectivement de ce qu'on appelle la loi MOP, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage public. Et dans cette procédure, nous sommes au stade APD qui donc suit le stade APS qui est avant-projet sommaire. Donc aujourd'hui, on va vous demander effectivement de délibérer sur l'approbation de cet avant-projet définitif et également sur la rémunération de la maîtrise d'œuvre. Je vais pour cela attendre vos questions, vos remarques et passer la parole au président pour le vote. Merci.